L'équitation Alexander, c'est le podcast des cavalières et des cavaliers qui veulent monter juste, sans force, sans raideur, sans stress. Un podcast pour monter fluide, avec grâce, avec tact, attentif à vous-même, connecté à vos chevaux, foulée après foulée, saut après saut, transition après transition. Ce podcast vous est présenté par Véronique Bartin, instructrice d'équitation et professeure de technique Alexander, et par Jean-Pierre Tiffon, coach et préparateur mental. Ensemble, nous vous donnerons des conseils, des trucs, des techniques pour mieux fonctionner avec votre corps et mieux fonctionner avec votre tête, et ainsi mieux respecter le physique et le moral de vos chevaux. L'équitation Alexander m'a permis de prendre conscience de mon corps, de comment fonctionne mon corps, et finalement ça me sert tous les jours, pas qu'à cheval, dans mon quotidien. Je me rends compte de tous mes gestes, de la façon dont je les fais, de la façon dont je me tiens. Mon cheval fonctionne mieux, vu que je fonctionne mieux moi-même. Moi, avec Véronique Bartin, j'ai pris conscience d'avoir la possibilité de stopper mon action dans le mouvement, à cheval, afin de prendre du recul sur la situation pour trouver une solution adéquate. La puissance de mon dos. Je me rends compte qu'il est hyper puissant, que je peux arrêter un cheval rien qu'avec mon dos. Quand une émotion m'arrive, de prendre un petit peu de recul sur les choses et réagir différemment. À mon sens, l'équitation Alexander est l'école de la perfection. Et maintenant, place à cet épisode d'équitation Alexander. Dans cet épisode, on va parler d'un des points précis qu'on voit assez souvent chez les cavaliers, c'est l'équilibre de la tête. Et l'importance de l'équilibre de la tête sur l'équilibre du corps du cavalier. Et a posteriori, ça va avoir aussi un effet sur l'équilibre du cheval. Pas que de sa tête, mais sur l'équilibre du cheval dans sa globalité. On a souvent constaté que, comme dans la tête, il y a les yeux, et qu'on a tendance à regarder devant soi, on a tendance à regarder la tête de son cheval, l'attitude de son cheval. Quand un cavalier veut mettre son cheval sur la main, par exemple, il va forcément regarder ce que fait son cheval. Et par le fait de regarder, ça entraîne la tête vers l'avant et vers le bas. Mais ça n'entraîne pas que la tête vers l'avant et vers le bas. C'est-à-dire que la tête, elle est reliée par les vertèbres cervicales. Et les vertèbres cervicales font partie aussi du dos. Donc quand un cavalier regarde par terre, par exemple, il entraîne tout le haut de son corps en avant. Par exemple, un obstacle, on a beaucoup de cavaliers qui regardent par terre. Donc le regard conditionne l'équilibre de la tête et la tête conditionne l'équilibre des épaules, du haut du dos et forcément ça a aussi un impact sur la liberté des bras et sur l'action des mains. Donc à quoi ça sert d'avoir la tête en équilibre ? Pourquoi on cherche à avoir la tête en équilibre ? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire sans faute en regardant le pied de tous leurs obstacles. Ils peuvent aller aux Jeux Olympiques, être médaille d'or et regarder toujours le pied des obstacles. Donc, à quoi ça sert d'avoir la tête en équilibre ? Ça sert à équilibrer le haut du corps. Ce qui est important de savoir, c'est que la tête, c'est 5 kilos. Et ces 5 kilos, imaginons un panier de pommes de 5 kilos de pommes sur la tête. Si notre tête est bien équilibrée, les pommes ne tombent pas. Elles restent dans le panier de manière équilibrée. Si on penche la tête en avant, les pommes, à ce moment-là, vont aller sur le devant du panier et risquent de tomber. Donc l'équilibre de la tête, ça conditionne l'équilibre de l'ensemble de notre corps. Ça, c'est très important. Et puis ça a un effet, l'équilibre de la tête, elle a un effet aussi sur l'équilibre du cheval. Par exemple, quand on cherche à avoir un cheval en extension d'encolure, donc à ce moment-là, le cheval il va descendre sa tête, étendre son encolure et avoir plutôt la tête et l'encolure en bas, vers le sol. Dans la plupart des cas, quand le cheval est en extension d'encolure vers le bas, si on ne fait pas attention, à ce moment-là, le cavalier il va aussi aller vers le bas. Et donc finalement, à ce moment-là, il va charger les épaules du cheval. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contre l'extension d'encolure parce qu'ils disent que ça fait mettre le cheval sur les épaules. Si le cavalier fait attention à l'équilibre de sa tête, et à ce moment-là, il peut amener le buste légèrement en avant de la verticale, mais toujours en avant et vers le haut, alors à ce moment-là, il ne va pas entraîner le cheval sur les épaules. Ça, c'est un bon exemple
d'avoir une indépendance entre l'attitude du cheval et l'attitude du cavalier. L'équilibre de la tête, elle a aussi un effet sur l'usage des bras et des mains. Un cavalier qui est penché déjà en avant, eh bien ses bras, a priori, vont être beaucoup plus raides et vont pas suivre le balancier d'encolure. Donc ça, c'est un deuxième exemple, quand le cavalier perd l'équilibre vers l'avant, eh bien à ce moment-là, il peut moins accompagner le balancier d'encolure. Donc, comme l'encolure, c'est très important que le cheval puisse avoir sa liberté, eh bien si les bras sont raides, à ce moment-là, le cheval, il va être limité dans son mouvement et dans sa locomotion. Alors, on parle aussi souvent du regard. Michel Robert, il parle beaucoup du regard panoramique. Alors, le regard, il sert à quoi ? Il sert à regarder où on va, déjà. Par exemple, pour dessiner un beau tracé entre le numéro 1 et le numéro 2. Si le cavalier regarde par terre, il ne sait pas où il va. Donc, avoir un regard qui anticipe sur le tracé, déjà, ça améliore le tracé de la courbe et on a plus de chances de bien aborder l'obstacle suivant grâce à son regard parce qu'on a dessiné sa courbe. Donc le regard, il a aussi un rôle sur l'anticipation, sur la vitesse du cheval, sur la rondeur de la courbe. Donc plus on va préparer par son regard la courbe entre le numéro 1 et le numéro 2, plus on va amener bien le cheval pour l'obstacle. Le saut va être de meilleure qualité. Ça peut aussi avoir un impact dans les transitions. Par exemple, un cheval qui a du mal, qui est au galop et qui veut passer au trot, si le cavalier regarde par terre, du coup, il va être moins en équilibre dans son haut du corps et il va devoir utiliser plus ses bras, ses mains, ses biscottos et moins son dos. Donc le regard, là, peut être intéressant si on utilise le regard plus large, plus panoramique, voire un regard en regardant de côté, ce qu'on appelle le regard perpendiculaire. Donc l'équilibre de la tête, on peut faire un petit exercice sur une fois je saute un obstacle et je regarde par terre, et puis je reviens sur le même obstacle en regardant un point fixe derrière, puis je vois la différence. Ou je reviens une troisième fois sur l'obstacle en ayant un regard panoramique, c'est-à-dire je regarde la haie, les arbres qui sont derrière l'obstacle et je vois la différence. Puis je peux aussi m'amuser à avoir un regard perpendiculaire, c'est-à-dire je regarde à droite ou à gauche de l'obstacle et là je vois que le saut peut-être est différent. Donc en faisant des essais et des erreurs sur l'équilibre de la tête et donc sur le regard, eh bien je vais peut-être sentir des différences sur le cheval, sur le saut et aussi sur le contrôle de la vitesse. Par exemple, quelqu'un qui regarde par terre à la réception, il va mettre plus de temps à revenir à sa place. Et donc, pendant ce temps-là, pendant que le temps où le cavalier est sur les épaules et regarde par terre, c'est pas un temps où le cavalier va aider le cheval à revenir dans son galop initial. Donc le regard, il est lié forcément à l'équilibre de la tête, et la tête est forcément liée à la qualité du regard. Pour en savoir plus, venez nous retrouver en stage chez nous, à la Bidauderie, ou chez vous, en région. Vous pouvez aussi approfondir en lisant chez Belin l'équitation par la technique Alexander et le cavalier idéal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site méthodealexander.com, sur les réseaux sociaux, la page Facebook Méthode Alexander, Instagram Équitation Alexander et la chaîne YouTube Équitation Alexander. Un dernier mot pour finir, un cavalier bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est un cheval bien dans sa peau. Le podcast Méthode Alexander, une production Éclat Agency.